Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Aujourd'hui, dans Médite ce matin, nous allons lire Genèse chapitre 2, le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Bien-aimés, le jardin dont il est question ici, c'était un jardin physique, un jardin qu'on pouvait voir et toucher. Mais si nous contextualisons les choses, nous allons comprendre que ce jardin, en fait, représentait notre vie, la vie que Dieu nous a donnée et sur laquelle il nous a placés comme intendants. Vous savez, dans un jardin naturel, si on l'abandonne à lui-même, toutes sortes de choses vont pouvoir pousser là-bas, tout et n'importe quoi. Mais si on cultive un jardin naturel, on va pouvoir sélectionner les choses qui vont pousser et les choses qui ne vont pas pousser dans ce jardin. On va pouvoir en prendre soin. Tout comme il est facile de reconnaître un jardin naturellement non cultivé à l'œil nu, il est aussi facile de reconnaître les vies non cultivées et non gardées à l'œil nu. Alors, comment est-ce que toi, tu vas cultiver ta vie? En effet, toi, tu n'es pas le chef du projet. L'homme n'est pas le chef du projet. L'homme n'est qu'un gérant. L'homme n'est qu'un collaborateur, en fait. Lui, il ne peut travailler seul pour garder et cultiver ce jardin dont il est intendant. Lui, il ne peut travailler qu'avec Dieu. Alors, en invitant Jésus dans ta vie, en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, tu acceptes le chef de projet dans ta vie, le chef, celui même qui a créé le jardin et avec qui tu vas travailler en collaboration afin de cultiver et de garder ce jardin. Alors, qu'est-ce que toi tu vas cultiver dans ce jardin? Toi, tu vas cultiver de bonnes choses, de bons caractères par exemple. Avant que Jésus n'arrive dans ta vie, toi dans ton jardin avait poussé des mauvaises herbes comme les mauvais caractères, le vol, le péché en général avait poussé dans ton jardin. Christ vient dans ton jardin afin d'arracher le péché, afin de travailler en collaboration avec toi et d'arracher complètement l'ancien, en fait, les mauvaises herbes et que le jardin soit à nouveau dirigé et que le jardin soit, en fait, que les choses qui poussent dans le jardin soient à nouveau sélectionnées. Donc, en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, tu acceptes le chef de projet avec qui tu vas travailler en collaboration afin de cultiver et de garder ton jardin. Ce que tu gardes dans ton jardin, c'est ta vie. Ce que tu gardes, c'est ta vie elle-même. Ce que tu dois cultiver dans le jardin, ce sont les fruits dignes de la repentance, les fruits dignes de Christ. Parce que Christ, c'est lui le chef du jardin, c'est lui le chef du projet, je voudrais dire, et c'est avec lui que tu dois travailler en collaboration afin de cultiver des fruits dignes de la repentance.